Nous sommes avec Guy Stéphane, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui coach adjoint des Bleus. Vous voulez assister à un tirage au sort. Je vais particulièrement mettre le curseur sur votre ancienne sélection, le Sénégal qui partage la poule avec le pays hôte, le Qatar, mais aussi avec l'Équateur, avec les Pays-Bas. Quelle appréciation faites-vous de cette poule? D'abord, je veux féliciter les Sénégalais pour leur titre de champion d'Afrique, les féliciter pour leur qualification. Ils ont eu un match difficile contre l'Égypte, mais un match qu'ils ont gagné. Voilà, ça c'est extrêmement important pour le peuple sénégalais. Et puis ensuite, comme toutes les équipes, ils vont bien se préparer. Évidemment que l'Équateur, il y a des bonnes équipes dans leur groupe. Mais je pense vraiment que l'équipe du Sénégal est capable de faire un très bon tournoi. Comment est-ce qu'on doit entrevoir notre match, par exemple, par rapport au pays hôte? Est-ce que c'est difficile dans des compétitions pareilles d'avoir dans sa poule le pays hôte? La différence, c'est que le Qatar est qualifié d'office. Ils n'ont pas fait des phases de qualification. Donc on peut penser que cette équipe est peut-être moins forte que les autres têtes de série, évidemment, qui étaient dans les 6 ou 7 places du classement FIFA. Voilà, maintenant ils sont capables aussi sur un match de faire des choses très intéressantes, mais vraiment qualitativement, je pense que l'équipe du Sénégal est meilleure. Et d'une manière générale, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en Afrique pour qu'on atteigne le carré d'as? Qu'est-ce qui manque? Il manque le Cameroun 90, le Sénégal oui, 2002, oui, le Ghana 2010. Qu'est-ce qui manque? Je pense que ça va venir. Il y a des très bonnes équipes en Afrique. Voilà, c'est souvent le haut niveau, c'est souvent une question de détail. C'est ce qu'on a fait en 2018. On a réussi à réduire au maximum l'incertitude. Voilà, et après, il faut un groupe de qualité, c'est ce qu'il y a au Sénégal. Il faut un staff de qualité, c'est ce qu'il y a au Sénégal. Et il faut de l'ambition, et je pense qu'il y en a aussi au Sénégal. Mais c'est aussi une Coupe du Monde exceptionnelle qui doit se jouer dans un rayon de 35 km. Mais où est-ce qu'on devrait mettre véritablement l'accent pour obtenir la grosse différence par rapport aux Coupes du Monde précédentes, c'est qu'il y aura très peu de voyages. Voilà, les équipes pourront revenir à leur camp de base le soir du match. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est que c'est une Coupe du Monde qui va se dérouler en novembre et décembre avec une préparation qui sera très courte. Voilà, les joueurs vont arriver de leur club et vont tout de suite aller en équipe nationale. Et puis, il y aura le contexte peut-être de la chaleur également, en novembre et en décembre. Je ne sais pas également la température, mais ça sera en fonction de l'horaire aussi. Il y a des équipes qui vont jouer à 13h, d'autres qui vont jouer un peu plus tard. Voilà, c'est une Coupe du Monde qui est un peu inédite, mais évidemment qu'on a hâte que ça commence. Merci beaucoup. Voilà.